Oui, maman, oui, c'est bien, si je peux me permettre, c'est le devancier Richard. C'est bien beau tout ce que vous êtes en train de dire. Mais que direz-vous? Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, vous savez très bien que le commandement n'étant pas unifié, vous voyez tout ce qui se passe dans les différentes paroisses. Et que direz-vous donc à ceux qui, dans leur paroisse, ont des grottes de Marie, d'autres même, et qui utilisent des levains, que, et ils vont dire que mais non, nous, on a appris l'église comme ça, et la Vierge Marie, c'est quelqu'un qu'on nous donne dans, dans l'église. Il est hors de question qu'on puisse nous dire d'autres choses qui n'aillent pas dans ce sens-là. Que pourrez-vous dire, puisque l'opportunité nous est donnée, que pourrez-vous dire à ceux-là, ou bien à ceux-là, qui ne jurent que par les grottes, qui ne jurent que par les effigies de Maman Marie, par les neuvaines? Que pourrons-nous dire pour cela? Si tu permets, voilà, pour répondre un peu au devancier, si, comme disait maman, voilà, on honore la Vierge Marie. Et par rapport à cela, bon, moi, je peux dire que les gens peuvent se conférer, voilà, à la Constitution bleue. Voilà, par exemple, à la page 21, article 70, qui dit quoi? Au deuxième paragraphe, voilà, où Papa Ochofa, voilà, le père fondateur, il nous parle de déjà ses rencontres avec la Vierge Marie, et il développe dedans aussi que l'Église n'est pas là, voilà, pour adorer la Vierge Marie, mais pour pouvoir l'honorer, pour lui donner une place aussi dans l'église. Et c'est par rapport à ça, maman parlait aussi de la journée. Il a parlé de la journée mariale, voilà, dans ses articles, voilà, même aussi dans l'article. Maintenant, moi, ce que je veux dire, la Constitution est là à préciser un certain nombre de choses pour l'Église du christianisme céleste. Mais quelqu'un qui vient dans l'Église du christianisme céleste, l'Église du christianisme céleste authentique, hein, parce que je vais faire juste une petite parenthèse. Nous sommes tous des porteurs de soutane, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est que l'Église du christianisme céleste. Il y a ceux qui sont là comme un club méditerranéen où ils ont appris des choses par oui dire, voilà, de paroisse à paroisse. On a dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais qui est-ce qui fouille réellement pour savoir qu'est-ce que Papa Ochofa a laissé? Quels sont les préceptes? Qu'est-ce que c'est que l'Église du christianisme céleste? La plupart ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un genre de mélange. On va prendre un petit chouïa chez les catholiques, on rajoute, parce qu'on est catholique. On prend un petit chouïa chez les protestants, on rajoute. Et conclusion, à la fin, la sauce n'est pas mangeable. Parce que chaque église a ses préceptes. Dans l'église du christianisme céleste, Papa Ochofa n'a pas inventé les choses. C'est sur injonction spirituelle qu'il a posé les bases de l'église du christianisme céleste. Oui, aussi, maman, cela est d'autant plus vrai que Papa Ochofa disait toujours que l'église du christianisme céleste ne découle pas d'une église mère. C'est une église que Dieu a voulu comme ça et n'a pas d'église mère. C'est ça. Donc, n'ayant pas d'église mère, il y a le fondement. Le fondement d'une église, il faut les respecter. Si on ne respecte pas les fondements d'une maison, et puis maintenant on rajoute un étage, 2 étages, 3 étages, à un moment donné, ça va être, comme dit quelqu'un, ça va être patatras. Pourquoi? Parce que les bases de l'église du christianisme céleste ne disent pas qu'il faut faire des grottes. Est-ce que du temps de Papa Ochofa, est-ce que du temps de nos patriarches là, est-ce qu'il y a eu des grottes avec ma Vierge Marie? Mais pourquoi on le rajoute maintenant? Ça veut dire que ce manque de respect vis-à-vis des enseignements de Papa Ochofa, les enseignements que l'Éternel lui a donnés, mais ça fait qu'on a faussé la base. Donc, on n'a plus affaire à des célestes, mais on a affaire à des porteurs de soutane qui sont là et qui font semblant d'être célestes. Parce que l'église du christianisme céleste, c'est une église à part. Tu veux venir, tu es dedans, respecte les injonctions spirituelles qui ont été données au fondateur. Tu ne veux pas, ok, tu vas chez les catholiques, tu vas chez les protestants, où tu vas adorer la Vierge Marie, tu oublies même que il existe un Dieu
il n'y a que la Vierge Marie pour toi, il n'y a pas de problème. Chacun voit Dieu à sa porte, midi à sa porte. Maintenant, si tu veux voir les choses comme ça, personne ne te condamne. Mais ne dis pas que c'est dans l'église du christianisme céleste. C'est là où il y a usurpation. Une église comme ça, ce n'est pas l'église du christianisme céleste. Puisque le fondateur, la constitution qu'on nous a laissée, les préceptes qu'on nous a laissés, on ne nous a jamais dit, voilà, faites des grottes à côté de votre temple pour la Vierge Marie. Non, il y a une journée mariale. C'est tout. Maintenant, ceux qui font ça, ce ne sont pas des célestes. Ce sont des porteurs de soutane et ça s'appelle de l'usurpation. Oui, merci maman pour cet éclaircissement. Si vous permettez encore, je voudrais poser une autre question. D'après vous, quel parallélisme pouvons-nous faire entre la Vierge Marie et les mamans Yaman, les matriarches, les mamans de la paroisse? Quel parallélisme nous pouvons faire au jour d'aujourd'hui pour que une journée comme celle-ci, que cela puisse éveiller les consciences et que les uns les autres puissent revenir sur le bon chemin? Merci de remercier. Pour répondre à ta question, déjà par rapport, il y a eu les 7 premières mamans historiques dans l'histoire du christianisme céleste. Donc, je ne connais pas tous les noms, si je peux... Non, il y a 7 premières, il y a Maman Yaman d'abord, voilà. Il y a la maman de Elisabeth et Koudayo. Voilà. Il y a Joséphine Oshofa. C'est ça. Il y a Elisabeth Gouton aussi. Oui. Et Elisabeth Yansounou. C'est ça. Antoinette Oundé Kounou. C'est ça. Agba aussi Marguerite, Christine Oshofa et Oundé Kounou, Maman Vénérable Seigneur Oli Oundé Kounou aussi, qui étaient les 7 mères historiques de l'histoire de l'Église christianiste céleste. Après les apparitions de la vieille, de Maman Marie au prophète fondateur, et en reconnaissance aussi par rapport à l'œuvre que ces mamans, c'est-à-dire, on peut dire, si je peux dire, ces pionnières aussi de l'Église ont fait vis-à-vis au niveau de l'œuvre aussi. Donc, en reconnaissance, si j'ai bonne mémoire, papa Samien Bilowo, chef, pour les remercier. Et c'est en ce moment qu'elle a instauré l'histoire, bon, pas l'histoire, mais le rôle, le grade de maman de la paroisse avec la pèlerine en jaune. Donc, c'est l'histoire, voilà, c'est d'où vient, on peut dire que c'est la naissance de la pèlerine jaune dans notre histoire. Oui, mais je dis non, attends, parce que si nous prenons comme ça, on va dire une maman de paroisse doit être forcément en pèlerine jaune. Une maman de paroisse peut être une déroutante simple. Pourquoi? Parce que ça dépend des conditions dans lesquelles les choses se passent. Ça peut être une maman d'un certain niveau. Maintenant là, à l'instar du rôle de la Vierge Marie, nos premières mamans étaient des mamans expérimentées, vertueuses qui avaient déjà une certaine autorité dans le Seigneur et qui étaient vraiment sélectionnées par l'Éternel, pas par les hommes et tout ça. Et donc, Papa Oshofa, voyant leur niveau, leur a conféré pour les distinguer la pèlerine jaune dont tu parles. Et plus tard, on a vu. Maintenant, moi, la question que je me pose en tant que femme, nos mamans de paroisse, à l'heure actuelle, est-ce qu'elles sont en harmonie avec ce que c'est qu'une maman de paroisse? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Et je me pose la question. Je pose aussi la question à toutes les mamans de l'Église du christianisme. Ça mériterait qu'on médite là-dessus. Si on prend ces mamans-là, il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Nous devons revoir nos copies.